Salutations la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on part aujourd'hui toujours dans l'axe de la recherche de niche. C'est une de vos grosses problématiques, j'ai envie de dire, donc on va essayer de la résoudre pour que vous puissiez être sur la bécane le plus rapidement possible. Donc en gros sur la bécane, que vous puissiez avoir votre site et que vous puissiez commencer à envoyer des pellets de charbon, du content, travailler votre site, vos backlinks, etc. Donc je vais vous partager un tool aujourd'hui. Et du coup, on va enlever la partie peu intéressante qui est ma tête. On va se mettre en bas à droite comme d'habitude. Et je vais vous présenter l'outil qui s'appelle Exploding Topics. Donc, plus ou moins recherche de topics ou topics thématiques qui explosent actuellement. Alors, c'est un site anglais, mais c'est super intéressant dans un premier temps parce que du coup l'anglais se réfère aux États-Unis et ça se réfère surtout au fait que c'est le plus grand marché mondial à l'heure actuelle en fight avec la Chine. Après on va voir l'Espagne et du coup c'est un petit peu là où se créent les vagues, ok. Et du coup il y a plein de vagues qui sont en direction de la France et qui n'ont pas forcément explosé. Le but du coup ça va être pour toi d'aller checker dans la description en dessous de la vidéo. Alors c'est pas un lien d'affilié ou quoi que ce soit, tu auras le lien pur, brut comme ça. Et tu pourras aller checker ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc partie 1, choix numéro 1, tu checks ça, tu te barres. Hein. Malheureusement, tu n'améliores pas mon reach et mon taux de mon time view, comme on dit. Donc, tu m'aides pas à référencer cette vidéo. Donc, choix numéro 2, c'est ce que je t'invite à faire. Continue de mater cette vidéo tranquillement et je vais te montrer un petit peu comment on peut faire en fait pour arriver à trouver une thématique sur Exploding Topics. C'est un petit peu un outil qui peut se référer à Google Trends. C'est vraiment pratique dans ce même genre d'utilisation et on va le voir tout de suite. Je vais te faire voir, voilà, j'ai trouvé des thématiques par-ci par-là. Je vais te faire voir comment on peut en découler à potentiellement ouvrir un site en France. Ce qui pourrait t'intéresser. Pour la grande majorité des cas, vous voulez un site français. C'est pas forcément ce que je recommande tout le temps parce que sur le marché espagnol, italien, anglais, qui est mon favori, il y a de l'oseille à faire. Il y a un intérêt à taper ces marchés-là parce qu'il y a de la demande. Hein. Rappelez-vous que la France, c'est pas le meilleur pays au monde. On n'est pas les plus intelligents. On n'est pas le pays avec les meilleurs services, le meilleur mode de vie, etc. Donc pensez que vous allez pouvoir aussi avoir des cartes à jouer, par exemple, en Allemagne, qui est un pays aussi plus gros que la France, je crois. Attends, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais d'un point de vue market, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, pour aller directement droit au but, il y a peut-être plus d'argent à faire en Allemagne qu'en France. Et après, pour aller encore plus haut, on va avoir l'Espagne qui peut toucher l'Argentine, etc. J'en parle dans la masterclass au niveau du programme marché saturé. Et on va voir forcément la langue anglaise qui touche beaucoup de contrées où il y a beaucoup plus d'argent, forcément, mais beaucoup plus de concurrence. Allez, c'est parti. On va checker tout de suite à quoi ressemble Exploding Topics et je vais vous faire voir un petit peu en fond de manière très très simple sans trop utiliser de logiciel à but de masturbation mentale. On va vraiment faire les choses simples, sans tool, pour vous faire voir que on peut trouver des niches. Donc, je vais encore réduire un petit peu ma ganache. Excusez-moi, c'était la petite intro. Voilà, je parlais, j'expliquais le truc. Et maintenant, on voit le truc. Donc, en gros, tout ça, c'est des keywords anglais. Ok, donc, pouvez vous munir à côté d'un outil comme DeepL. Ok, si vous maîtrisez pas du tout l'anglais, merde, j'ai rajouté un E. Vous mettez DeepL à côté. Et dès que vous voyez des mots-clés un petit peu spéciaux, vous dites, ok, bah, tu sais quoi, on va utiliser DeepL pour voir un petit peu que signifie ce mot. Mais concrètement, voilà, on voit ceramic coating. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc si tu sais, bravo, tu maîtrises l'anglais. Mais moi je sais pas. Donc revêtement céramique, ok, c'est pas un mot-clé qui m'intéresse en soi, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Euh, donc là, vous voyez que j'ai choisi un petit peu, j'y suis allé en mode YOLO. Hein, c'est-à-dire que j'ai rien recherché de spécial. On voit qu'il y a beaucoup de recherches sur OnlyFans. On voit qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment en relation avec ce qu'on rechercherait nous. Et du coup, l'intérêt ici, c'est de pouvoir utiliser ces deux principaux outils sur cette plateforme. C'est principalement déjà les trends par année. Donc le plus intéressant, ça serait déjà de voir, j'ai envie de dire, sur les 6 derniers mois. Parce qu'on a du retard avec le marché US. Donc concrètement, s'il y a une trend qui explose
dans les 1 aux 6 derniers mois, peut-être qu'on a un mouvement à faire, un placement à faire sur le marché français, sur Internet, ok? Donc le but c'est ça. Et dans la deuxième partie de réglage, on va avoir des thématiques. Et là, ça va nous intéresser. Par exemple, on va aller dans Pets et on va voir un petit peu, voilà, Dog Paw Cleaner. Ok? Donc là, on est sur un nettoyeur de pattes pour chien. On va checker quand même, hein. Nettoyeur de pattes de chien. Intéressant. Déjà, pour les gars qui font du media buy, là, il y a un intérêt, ok? Tu sais qu'il y a une tendance qui s'améliore sur les nettoyeurs de pattes de chien. Lancer un truc en media buy, déjà, tu sais, si tu fais du media buy, que c'est intéressant, que ça vaut le coup. Si toi, à côté, tu as un site au petit SEO sur la thématique des chiens, eh ben, voilà, tu as un créneau là. Tu as un créneau, t'as une guideline pour ces prochains mois. Ça va être d'aller focus ce keyword. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ce genre de keyword? Tu as envie de taper un petit peu plus profond. Eh ben, on va cliquer dessus et on va voir un petit peu comment ça évolue. Donc là, on est sur un mois, on voit qu'il y a quand même des belles perfs. On est à 3200% de grosse, donc d'augmentation. C'est plutôt sympa. Il y a en dessous des topics, donc des thématiques relatives. Euh, Pâte dentifrice pour chien. Pareil, on est sur un gros de 75%. Vitamine pour chien, un gros de 50%. Et dog treat, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est peut-être traitement pour chien ou un truc comme ça. 17%. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment ça évolue en fait depuis 15 ans. Et là, en fait, quand tu vois déjà tout de suite ce genre de pattern, moi j'ai une logique très simple. Voilà, quand je vois une pattern, c'est quoi? C'est un schéma comme ça concrètement. C'est une tendance en gros pour y aller court. Quand je vois ce genre de pattern, je me dis bah ouais, ça vaut de manière très débile, ça vaut largement le coup d'ouvrir un site de niche français sur les chiens, ok, et de viser le long terme, ok. Quand tu vois qu'un truc comme ça sur 15 ans, il est en grosse, si toi tu ouvres un site, mathématiquement sur 15 ans, tu vas être en grosse, même si c'est pas des trucs fous. Peut-être que tu vas commencer à ouvrir un site et que dans 2 mois, tu vas avoir 50 visiteurs, mais dans 2 ans, peut-être que tu vas avoir 400 visiteurs. C'est toujours ça à prendre. Dans 15 ans, tu auras un business solide. Donc, je sais que ça va faire fuir tous les gens qui veulent du one shot et faire de l'oseille demain. Mais quand tu penses long terme, comme moi qui est un investisseur immobilier, des moves comme ça paraît smart et logique. Ok. Donc après, forcément, les efforts que tu vas fournir pour développer cette thématique vont faire en sorte que tu vas pas avoir 400 visiteurs en 2 ans, mais plus, je sais pas, 10 000 par mois, 20 000, 30 000, 100 000, ça dépend. C'est toi qui as les cartes en main, c'est tes actions qui vont faire en sorte que ça va ranker. Comme on dit, comme j'aime bien le dire, moi, ce qui est bien avec le SEO, c'est que on a toutes les cartes en main pour charbonner. C'est ton vecteur de réussite, en fait, c'est le temps que tu vas passer sur ton site. Donc si tu charbonnes, si tu mets des actions en place intelligentes, si tu fais pas de la merde, ça sera rentabilisé. Ok. Donc voilà, Dogpo Cleaner, intéressant, il y a un move à faire. Mais il y a un autre point qu'on pourrait aller voir aussi qui pourrait être sympa, c'est tout simplement, du coup, aller voir sur les SERP en français. Bah ouais, ça nous intéresse, enfin, principalement vous, ça vous intéresse d'aller voir le nombre de recherches mensuelles pour le marché français. Donc, on va faire un refresh. Ok, j'ai fait une petite pause, je voulais pas vous faire perdre de temps, donc j'ai fait une recherche très vite fait, voilà, nettoyeur pas de chien. On est sur un... Donc, vous pouvez installer Bar Suggest hein, qui vous affiche les résultats sur directement les SERP au niveau du montant de recherche. C'est pas le plus opti, le plus effectif, mais en mode c'est plié, allez-y, faites ça, c'est rapide. Et après, vous allez voir sur SEMrush que je recommande à tout le monde, qui est en lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Il y a 7 jours ou 10 jours offerts, je ne sais plus. Et je vous invite vraiment après à aller voir sur des keywords comme, enfin des outils comme SEMrush pour checker. Mais là, on voit que finalement, bah, du coup, la tendance, elle n'est pas forcément explosive. On peut aller aussi sur Google Trend, ok, et on va voir à quoi ressemble le bordel. Désolé pour les mots un petit peu familiers, c'est mon habitude. On va regarder à quoi ça ressemble sur Google Trend, de manière très simple, et on va voir si ça a pété ou pas. Alors, ça me met que je suis en Thaïlande, bah forcément, mais je veux être en France. Donc, nos data. Donc, on va faire nettoyeur patte chien. On va faire très très simple.
et il y a 0. On va essayer de voir de 2004 à maintenant. Il n'y a aucune data. On voit ici sur Amazon que Target nettoie pas de chiens. Donc on peut aller éventuellement aller checker ça. Toujours gagner du temps en regardant le travail des autres. Nada, Walou. Pareil, maintenant on va aller voir sur ce discount s'il y a de la recherche. Rien du tout. On va aller voir sur les SERP. Vite fait. On était à 170 sur nettoie pas de chien. Donc nettoyeur pas de chien, toujours pareil. Donc finalement, on voit qu'en fait cette trend, elle n'a pas encore explosé. On sait que les animaux, enfin surtout les chiens, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc ça va exploser. C'est question de temps. C'est comme le Bitcoin. Pas de pub pour le Bitcoin, hein, mais j'y crois. Donc ça pourrait être intéressant de d'aller bourriner là-dessus, d'aller bourriner sur ce keyword là. Si à côté tu fais du media buy, ben tu vas pouvoir être largement break-even avec du media buy et tu vas pouvoir pousser ton produit concrètement ou ta collection que tu aurais créée qui serait une collection sur les nettoyeurs pas de chiens, etc. Donc voilà un premier trou dans le marché qu'on a trouvé. Après, moi, j'avais trouvé autre chose qui était intéressant et du coup, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que c'est une étude intéressante où là, on voit qu'on n'a pas toujours, on n'est pas toujours premier en fait. Donc là, on est sur Jade Roller. Alors moi, j'ai vu ce truc-là il y a quelques jours. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a beaucoup de recherches. Il est sur un gros de malade sur 5 ans. J'ai paradé sur 15 ans, mais on est à 7900% sur 15 ans. On voit que la courbe est plutôt intéressante. Sur les 6 derniers mois, à quoi ça ressemble? 9%. Donc là, on voit que ça se stabilise. Le dernier mois, on est à moins 45%. Ok, donc on voit que c'est sur une tendance haussière. Donc c'est un truc qui intéresse de plus en plus les gens. Et du coup, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un jade roller parce que moi, de base, ça ne me parle pas du tout. Donc un jade roller, c'est quoi? C'est en japonais, non, ça va être très très chaud de faire le taf. Rouleau de jade. Ok, donc rouleau de jade, ça me parle. On va aller taper sur Google qu'est-ce qu'un rouleau de jade. Et un rouleau de jade, c'est quoi? C'est concrètement un rouleau de massage en pierre de jade. Donc, pour ceux qui sont à fond dans le zen, euh, les massages, machin, là, on est sur un produit intéressant. Et tout de suite, vous voyez que à la couleur du titre sur les serres, vous voyez que j'ai déjà cliqué sur ce truc-là. Et tout de suite, on va aller sur la partie que je voulais vous montrer. Donc, il y a quelqu'un qui a vu cette tendance, qui a été très smart et qui a fait un site en perfect match, donc rouleaudejade.com, donc très très smart. Et on va aller vite fait voir la gueule du site qu'il a fait. Donc il a fait un site et je peux vous le certifier, c'est du Shopify qui est très très propre, mais vraiment très très propre. Et il a fait un site voilà sur les rouleaux de jade, etc. En optimisant vraiment à fond le content sur les rouleaux de jade. Donc la marque rouleau de jade, c'est ça qui est bien avec les perfect match, donc les noms de domaine où il y a le mot-clé direct dans le nom de domaine. Là, il va vraiment pouvoir surfer sur son nom de marque et sur son keyword. L'intérêt aussi avec ça, c'est avec le netlinking. Quand on fait des campagnes de backlink, on va pouvoir bourriner les backlinks avec l'URL simple, tout simplement en optimisant aussi le keyword. Vous avez compris que maintenant, ça ne marche plus, ou alors ça marche, mais de manière temporaire, j'ai envie de dire. Après, on se prend des pénalités. Ça marche maintenant toujours d'aller stuffer les keywords dans les backlinks. Donc, en gros, tu vas mettre ton en encre sur ton backlink, ton mot-clé. À force, c'est pas bon. Donc, maintenant, ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir un pourcentage d'environ 5% d'encre optimisée sur l'ensemble de votre netlinking. Donc, en gros, vous allez avoir 95 backlinks avec comme encre, cliquez ici, découvrez ce site, visitez la boutique et vous allez avoir 5%, donc 5, 5 encres avec par exemple le nom de domaine, enfin avec l'encre, pardon, rouleau de jade, acheter rouleau de jade, keyword transactionnel, le MC direct dans l'encre. Il faut éviter de faire ça et l'avantage quand on a un perfect match comme il l'a fait, comme je l'ai fait sur certains de mes sites, c'est qu'on va pouvoir bourriner les backlinks et optimiser du coup le branding, le nom de marque, le keyword et du coup ça va faire jackpot. C'est l'intérêt, c'est un combo breaker comme on pourrait le dire. Et ce gars-là a fait très très bien le taf. Et en plus de ça, il a fait un site vraiment très très propre. Je pense qu'il fait pas mal d'oseille avec ça. Et concrètement, si vous pouviez en fait assimiler ce genre de schéma et le dupliquer dans
d'autres types de produits, ben, vous avez tout gagné. Voilà. Donc, c'était mon conseil du jour. Allez vous balader sur Exploding Topic. Vous pouvez aller du coup faire comme je vous l'ai montré précédemment. Après, une fois que vous avez trouvé un topic intéressant sur la langue anglaise, vous allez pouvoir aller le traduire en français ou vous pouvez très bien aller voir aussi sur les marchés espagnols, italiens, si ça a été pété, entre guillemets. Et vous allez voir ça. Là, on voit qu'il y a Foot Mask. Qu'est-ce que c'est? Des masques de pied. Je connaissais les masques de visage, mais pas les masques de pied. Mais on peut aller voir ça et aller checker ce qu'il y a à faire. Chaise de massage. Il y a un truc à faire. Et du coup, l'intérêt pour vous, ça va être d'aller vous balader sur concrètement les thématiques qui vous intéressent, ok? Vous n'êtes pas forcément obligé de faire un site e-commerce ou dropshipping. Vous pouvez très bien aller dans finance et aller voir ce qui actuellement dans les finances est en train de faire un boom. Vous pouvez aller voir, vous balader sur les schémas de 15 ans, de 1 mois, etc. Et vous allez tout simplement pouvoir essayer de potentiellement trouver une thématique. Là, on voit, on a Zingoy, je ne sais pas du tout ce que c'est un site qui explose. On voit que je pense que c'est un mot-clé de marque. On va aller voir, hein, encore une fois. C'est un tool qui est super intéressant. Vous allez vraiment pouvoir trouver des trucs gratuits sans trop forcer. Et vous allez pouvoir trouver des thématiques parfois qui n'ont pas été lancées en France. Voilà, voilà. Donc j'espère, putain, j'ai du mal à dire j'espère, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'était cool de vous partager ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, ça m'aide en fait à continuer tout simplement. Ça me fait plaisir de voir que mes vidéos sont aimées. N'hésitez pas à commenter, ça augmente tout simplement le reach de la vidéo et ça augmente un petit peu ma portée organique sur YouTube. Donc, trois choses à faire s'il vous plaît pour me remercier du partage de ce petit tips. Likez la vidéo, laissez un commentaire, posez une question sur ce tool-là si vous avez une question ou une question SEO, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et numéro 3, abonnez-vous. Bah ouais, abonne-toi, pourquoi tu t'abonnes pas? Il y a des vidéos comme ça souvent. Allez, ciao ciao les gars, ça fait plaisir de vous avoir fait ça.